Si je ne suis pas réélu et si les gens ne me font pas confiance, eh ben, je prendrai du recul sur la vie politique. L'idée serait avec ma compagne de faire un tour du monde. Alors Rémi, tu es devenu maire à 22 ans en 2016 et tu nous as raconté que tu étais un grand fan de jeux vidéo. Alors on se demandait si ça pouvait expliquer la scène sur laquelle on est tombé hier en se promenant dans Florange. On a une petite vidéo à te montrer. Non, c'est des Pokémon Go, des anciens avec du Pokémon Go. Eh ben, j'étais pas au courant que c'était possible ça sur Florange. Pas mal. Non, par contre, ça c'est très marrant. Alors ça c'est une belle coïncidence parce que j'étais pas au courant. Alors c'est à la fois un succès et un regret. On avait réussi à mettre en place la première team de e-sport de la Moselle à Florange, qui représentait la ville de Florange dans les compétitions de e-sport. Le problème c'est qu'ils se sont crêpé le chignon au bout d'un an et qu'ils viennent de se dissoudre il y a même pas 2 semaines. Alors justement, est-ce que depuis 2016 tu as vécu des ratés, des échecs dans tes projets? Le plus grand drame pour moi de mon mandat, c'est que j'ai une dame âgée qui est obligée de prendre le bus pour aller à l'église parce qu'elle va à la messe tous les dimanches matins. Le bus n'est pas aux normes handicapées. Ça a été un des plus grands drames parce que j'ai dû dire à cette dame qu'on n'avait pas les moyens d'adapter la hauteur du trottoir pour qu'elle puisse de manière correcte, sans se casser la gueule, aller à l'église tous les matins. Enfin tous les matins, toutes les semaines. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour moi à vivre parce qu'on s'est dit, bon, quand il y a des choses à 10 euros ou à 100 euros ou à 1000 euros, on le fait. Là, à 80 000 euros, on a dû lui dire, bon, madame, on peut pas. Donc tu es candidat à ta réélection pour les prochaines municipales, mais est-ce que tu as réfléchi à ce que tu ferais si tu n'es pas réélu? Moi, je l'avoue, et je le dis assez ouvertement, si je ne suis pas réélu et si les gens ne me font pas confiance, eh ben, je prendrai du recul sur la vie politique et je vivrai la vie qu'un jeune de 25 ans ou de 26 ans peut avoir ou veut avoir. L'idée serait avec ma compagne de faire un tour du monde si jamais je ne suis pas réélu, de me prendre un an et de dire bon, voilà, j'ai ce qu'il faut de côté pour me dire que je pars quelques mois, peut-être 12 mois, peut-être 18 mois, peut-être qu'on restera ensuite dans un autre pays, on verra, avant de revenir en France et de faire ensuite peut-être l'ENA ou d'autres projets. Alors, maintenant que tu as passé 3 années à la tête de Florange en tant que maire, est-ce que tu penses que ça vaut le coup d'être maire? Si on veut avoir une expérience humaine exceptionnelle, si on veut apprendre beaucoup sur soi, si on veut faire des choses concrètes au quotidien et ne pas simplement être dans la parlotte idéologique, parce que c'est ça la politique très souvent, si on veut connaître des situations aussi bien côtoyer la vraie vie en fait, pour pouvoir investir dans l'amélioration du cadre de vie concret. De toute manière, quand on a 1000 personnes qui sont des demandeurs d'asile qui sont dans la ville, parce que c'est le cas à Florange, on a le plus gros centre de demandeurs d'asile après Metz, qui est à Florange, et ben, quand ils viennent le samedi matin dans ma permanence sans rendez-vous pour me dire qu'ils n'ont pas à manger, et ben, on les entraîne et on les emmène, peu importe la question idéologique. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait s'engager dans la politique locale? Il y a trop peu de jeunes engagés qui ne s'auto-censurent pas. Après, il ne faut pas non plus y aller en voulant déboulonner les anciens. Parce que je sais qu'il y a parfois la tendance, surtout quand on est des militants engagés en politique, de se dire les vieux sont tous des cons, il faut les déboulonner, ils connaissent rien, nous on est les meilleurs. Il faut travailler avec eux. C'est plutôt dans ce cadre-là. C'est généralement, il faut travailler avec les anciens. Moi, j'ai eu la chance que les anciens me fassent confiance, mais ils étaient plus légitimes que moi. Et il faut savoir aussi parfois se tempérer soi-même en tant que jeune. Donc il faut travailler avec les anciens. Il ne faut pas faire que des équipes de jeunes. Il faut se dire qu'on y va avec conviction, mais avant tout pour le bien commun et pas seulement pour une petite carrière. J'espère que cette série t'a plu. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour t'engager dans ta commune ?